L'avantage de l'approche Startup Maker, c'est maximiser l'efficience opérationnelle de jeunes entrepreneurs et l'efficience des capitaux investis. Je pense que ça a été longtemps une des faiblesses des boîtes françaises, d'avoir des feedback loops trop longues et un quartz qui ne battait pas assez vite en fait. Après une grosse levée de fonds, il y a trop d'erreurs qui sont faites. J'ai vu beaucoup de boîtes qui dépensaient beaucoup trop après une levée de fonds un peu conséquente. Donc ça, c'est un risque à éliminer et votre technique le permettrait très, très volontiers. Si le comportement de l'investisseur est prédictible pour l'entrepreneur, je pense que c'est pas une mauvaise méthode parce que ça effectivement c'est une logique de sélection naturelle, d'accord. Et effectivement, le monde des startups c'est une pyramide avec une base très large et puis des gens qui émergent de cette base très large et qui deviennent des champions. Le business model, surtout si vous êtes dans du financement itératif, il faut montrer qu'on peut être progressivement ambitieux. Tous les business models ne permettent pas de ça. Il y a des business models où on a besoin upfront de beaucoup d'argent pour démontrer quelque chose. Donc ça s'applique à un certain nombre de business. Mais sur Internet, c'est vrai qu'on voit beaucoup de modèles qui se prêtent à ce type d'ambition progressive. Entre la bonne idée et how to get there, donc la manière d'y arriver, évidemment, on est très adepte de la feedback loop rapide, de sortir des MVP, de tirer les enseignements et de repartir et de remettre son travail à l'établi. C'est fondamental et tout le monde a intérêt d'ailleurs si un projet va dans le mur. On a l'investisseur, qu'il soit Startup Maker ou fonds de capital risque ou Business Angel, a intérêt à arrêter suffisamment tôt. Et l'entrepreneur aussi a intérêt, même si c'est dur, à ne plus être financé pour passer à autre chose que de perdre 5 ans à financer un projet qui n'a pas de potentiel ou qui, in fine, a vocation à s'arrêter. C'est une force de ce financement itératif. Je pense qu'à la fois le produit, mais aussi la value proposition, c'est-à-dire le message qu'on fait passer, comment on explique son produit, comment on explique sa valeur à ses clients, ça, ce sont des choses qu'il faut tester, retester, jusqu'à ce que les gens comprennent ou qu'on comprenne ce qu'ils veulent ou qu'on adapte le produit dans ses détails. Il faut arriver à objectiver tout en n'étant pas que quantitatif à mon avis. Donc il faut aussi trouver les autres critères qui vous permettent de vous rassurer sur les gars, les entrepreneurs, des critères de comportement, des critères managériaux, des critères de vision, la capacité à être très court terme dans les arbitrages financiers, mais quand même long terme sur une vision ambitieuse. Je pense que les grandes visions, finalement, ne s'exécutent bien que si les détails de l'adéquation du couple produit-marché est bien fait, et ça ne se fait qu'avec des boucles d'itération le plus rapide possible.